Alors je m'appelle David Lemel, je suis du restaurant Le Perga à Toulon-sur-Allier. J'ai préparé une mousse de carottes et myrtilles avec au romarin, habillée de biscuits à la confiture de myrtilles de l'abbaye de Ceffonds à Dompierre-sur-Bèpre. Bon, le matériel utilisé, c'est un cercle. J'ai commencé par confectionner un biscuit à base de jaune d'œuf, de sucre et de farine et de blanc d'œuf. Puis au four, c'est une génoise sauf qu'elle n'est pas montée à chaud. Et ça donne un biscuit complètement plat, biscuit similaire au biscuit qu'on utilise pour les bûches de Noël. Ensuite, je l'ai imbibé avec un sirop dans lequel j'ai ajouté un tout petit peu de marc d'Auvergne, de marc d'Auvergne. Et ensuite, j'ai étalé cette confiture finement sur le biscuit et ensuite je l'ai roulé. J'ai tout simplement détaillé des tranches du biscuit, ce qui donne les spirales. Et j'ai ce qu'on appelle chemiser le cercle avec les tranches de biscuit. Ensuite, il était très simple, il suffit simplement de faire une mousse myrtille et une mousse de carotte au romarin. Donc pour les myrtilles, j'ai fait un tout petit peu de sirop, j'ai utilisé environ 100 g de myrtilles, je dirais une cuillère à soupe de sirop à 30, autant de sucre que d'eau. Et je les ai laissés cuire assez longuement. Ensuite, je les ai mixés, je les ai collés avec une feuille de gélatine, à savoir 2,5 g pour 100 g environ. Et puis, je l'ai allégé avec une crème fouettée, tout simplement, que j'ai coulé dans le cercle. Ensuite, au milieu, on a un tout petit morceau de biscuit qui est, lui, tout simplement imbibé de marc d'Auvergne. Et la mousse de carotte, alors ce sont des carottes que je coupe en rondelles, que je cuis dans un sirop avec du romarin. Une fois que la totalité de mon sirop est réduite, je mixe mes carottes et même procédé, je les colle avec environ 2,5 g pour 100 g de gélatine. J'allège avec une crème fouettée en prenant bien soin d'enlever toutes les tiges de romarin parce que ça peut être désagréable en bouche. Alléger la crème fouettée, puis monter. Et ensuite, il suffit de laisser prendre au frais environ 2 heures, démouler. Et puis pour le décor, on a ici un jus de melon. Donc c'est un melon sans sucre ajouté, uniquement cuit à l'étouffée. Et même procédé, évaporation totale de son eau, mixé, et puis donc on décore comme ceci. Et la partie en sucre, c'est un sucre au miel. Donc j'ai utilisé bien entendu un miel de pays. Donc c'est un sucre coulé, proportion environ 100 g de sucre, 50 à 70 g de miel. Cuit jusqu'à environ 150 degrés maximum. Et puis après, on lui donne la forme qu'on veut. Voilà, tout simplement. Pour les producteurs vraiment locaux, donc, il y a la confiture de myrtille sauvage donc, qui vient de l'abbaye de Ceffonds. C'est une confiture qui est fabriquée par des moines. Dans mon restaurant, effectivement, j'ai un menu terroir et patrimoine, au même titre que beaucoup de mes collègues d'ailleurs, où justement on essaye de mettre en avant et de mettre en valeur nos produits. Donc, tout ceci se fait en partenariat avec l'Office du tourisme de Moulins et sa région. Pour ma part personnelle, je travaille le poulet du Bourbonnais et l'agneau du Bourbonnais, la poire, la pomme de terre, l'ail. Non, je travaille uniquement les produits labellisés, le bœuf charolais, le label Bourbonnais pour l'agneau, le label Auvergne pour le poulet. J'essaye au maximum, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser les produits de notre terroir afin de les faire découvrir au maximum, étant donné que je suis en plus, moi pour ma part, sur un axe de passage. Donc j'ai pas mal de clientèle extérieure à la région et ça me paraît très très important de faire valoir ces produits.